important qu'il y ait au moins un élu à chaque manifestation. Honneur, monsieur le maire, honneur. Honneur. Les gens, c'est des pourris. Et aussi de continuer à vous affirmer mon soutien, de continuer à œuvrer pour notre liberté. Je suis d'autant plus motivé, car j'ai aussi besoin de votre soutien. Ouais. Nous prenons tous des risques, surtout ceux qui ont le courage de démissionner de leur travail, de ne plus avoir de revenus, de se remettre en question et de s'exclure parfois. Je vous dis bravo à nous tous. Cette crise me permet de rencontrer de nouvelles personnes, comme vous, que je n'aurais peut-être pas rencontrées autrement. Ça, c'est une vraie richesse. Dans cette période particulière, nous sommes des lumières comme d'autres l'ont été avant nous. Nous ne pouvons qu'éclairer et pas imposer notre vérité, car cela risque d'être interprété comme une forme de dictature, ce que nous combattons. Je suis persuadé que notre engagement est juste. La France a été pionnière des droits de l'homme et des libertés. Et nous avons été un exemple de démocratie pour certains pays. Cependant, j'ai bien peur que la France n'ait bientôt plus cette réputation. Oui, le peuple français a été le premier à se révolter pour obtenir sa liberté. Ces droits durement et longuement acquis font la fierté de notre pays. Pour nous, liberté, égalité, fraternité ont une valeur. Je suis stupéfait que nos dirigeants sont en train de remettre en question ces droits fondamentaux, socle de notre démocratie, sous prétexte que ce soit pour notre santé et notre sécurité. Ce passe est contraire à notre liberté. C'est du flicage et le début d'un régime autoritaire. Il y a des gens. Je garde l'espoir que notre président de la République décidera en fonction de l'intérêt collectif et non électoral. J'ai aussi appris aujourd'hui que les soignants et les gilets jaunes organisent 2 événements séparés. Il y a des soignants qui sont là. J'espère que ce n'est que momentané, car unis nous sommes plus forts. Après mon intervention, je rejoindrai donc maintenant le groupe des soignants et nous nous retrouverons, j'espère, lors du défilé. Ou à Münster, à la place du marché, lors de la terrasse sauvage, après. Donc n'hésitez pas, ceux qui veulent nous rejoindre à Münster. Tiré du film Le Dictateur de Charlie Chaplin. Je vous demande de la compréhension parce que le début est assez difficile, donc j'espère que tout le monde saura m'entendre. Je suis désolée, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont faits ainsi. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une belle vie et libre, mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné les esprits des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous pensons beaucoup trop et nous ne ressentons pas assez. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité.
Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, des millions de femmes, d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. En tant que des hommes, et tant que des hommes mourront pour elle, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régimant toute votre vie et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes machines avec une machine à la place de la tête et une machine à la place du cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans leur cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain ni dans un groupe humain, mais dans tous les humains. En vous le peuple qui avait le pouvoir de créer des machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, vous avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir, il faut tous nous battre pour un monde nouveau, un monde humain qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Amis, les arbres sont en fleurs, et nous revoilà désormais, comme des frères, comme des sœurs, et les soldats sont désarmés. Nous dansons pieds nus sur la terre, nous tombons sur le toit du monde, nos âmes qui voguent au grand air, sont sur la même longueur d'onde.